What's up guys? Dans cette vidéo, nous abordons la partie 4 qui concerne les détections de formes. Après cette partie 3.9, n'est-ce pas, nous avons vu les transformations et tout. Donc, si vous êtes nouveau ou bien si vous venez d'arriver sur cette vidéo, je vous conseille de commencer tout à zéro, ou du moins, si vous savez que vous n'avez pas les bases en OpenCV et tout, vous pouvez commencer avec la partie 3.1 que nous avons eu à voir déjà. Donc dans cette partie 4, nous allons plus parler des détections de formes et cela va se faire à travers les différents algorithmes, n'est-ce pas? Ce sont des célèbres algorithmes. Nous allons utiliser quelques-uns d'entre eux, pas tous, pas tous les algorithmes bien sûr. Voilà, et à la fin, je veux plus, on va plus s'accorder un peu, on va un peu discuter par rapport aux deux derniers algorithmes que nous allons voir. Donc, le Sobel et le Canny Edge Detection. Donc, quand on parle de détection de forme, il s'agit tout simplement de pouvoir, n'est-ce pas, ressortir les différentes formes qu'il y a dans l'image, les différentes formes des objets, voilà, parce que c'est une étape très importante pour pouvoir faire de la détection, par exemple, faciale, détection d'objets et tout. Donc, ça va être basé sur plusieurs de ces algorithmes. Donc, on va commencer tout simplement, comme on le fait toujours. Donc, CV2, on va importer NumPy. Et là, on va avoir un cap égal à CV2.video capture. Donc, tout naturellement, si vous n'êtes pas à l'heure avec nous, vous pouvez toujours rentrer dans les vidéos que nous avons déjà eu à voir. Ok, donc là vous faites cap.read, voilà, et là on va lire notre caméra. Donc je vais commencer avec avec le premier algorithme, autant pour moi, le premier algorithme qui est tout simplement le lablation. Ok, le lablation, c'est un algorithme, lui il va pouvoir faire de la détection de formes, mais avec trop de bruit en même temps. Dans tous les cas, nous verrons ce que ça va donner là. Et là, je vais mettre CV2. Important, c'est le fait de pouvoir spécifier en combien de frames nous allons utiliser. Donc, nous allons utiliser du 64 frames. Et tout simplement, je vais faire un CV2.imshow. Et là, je vais mettre original d'abord. Voilà. Ensuite, CV2.imshow. Algorithme, l'ablation. Et là, on va mettre l'ablation. Ok, donc ici, je vais tout simplement aller prendre cette partie là. Voilà, vous la connaissez, cette partie. D'accord. Cette partie qui concerne tout simplement la touche de clavier qui va pouvoir nous permettre d'arrêter le programme. Donc là, on va commencer tout simplement comme ça et voir déjà ce qu'on obtient. Ok. Donc là, c'est aussi vrai que l'image n'est pas aussi très claire que ça. Bon, c'est pas le souci. Là, vraiment, vous pouvez voir le lablation et vous pouvez voir quelques contours qui ont été dessinés. Donc là, vous avez une détection de forme, n'est-ce pas? Vous avez là ma coiffure et tout. Et là, vous avez les yeux, le nez et tout, donc etc. Donc vous avez par exemple ce mur là qui va dessiner là. Donc il va vraiment détecter les différentes formes, les différents objets en effet. Il va pouvoir ressortir les formes des différents objets dans notre image. Donc c'est un peu ça le truc. Et là, le lablation peut être efficace, mais aujourd'hui il est question plus de parler des algorithmes tels que le Sobel et le Canny Edge Detection, qui sont les plus populaires. Donc le Sobel, lui, va fonctionner avec deux valeurs. Donc il y a le Sobel qui va fonctionner en Sobel X. Et là, CV2.imshow
Sobel Y et Sobel Y. Ok, donc le Sobel lui va fonctionner avec deux, il va fonctionner en deux parties. Donc lui va pouvoir faire son découpage avec deux algorithmes spécifiques, en X et en Y sur notre kernel. Donc là je vais mettre Sobel, on va passer le frame comme d'habitude, ensuite on va passer ça. Ok, on va passer le frame et là on peut passer un 0, donc pour dire X Y 0. Donc, et là on va mettre le kernel size, la taille du kernel, on va mettre à 5 et je vais faire la même chose pour le Sobel Y. D'accord, et là on va mettre tout simplement ici désolé, là on va mettre 0 et 1, voilà, tout simple. Donc là si je réexécute tout ça, ok, donc là vous avez l'équivalent de ce que le Sobel peut faire. Voilà. C'est vrai que en même temps ça va dépendre aussi de votre caméra et tout. Ça va vraiment dépendre de votre caméra là, parce que j'ai un niveau de flou sur cette caméra assez élevé. Donc voilà pourquoi vous avez toute cette texture là qui est un peu mal représentée, etc. Donc le Sobel il va fonctionner de façon à il fonctionne en découpant comment je vais expliquer ça. Le Sobel, lui, ce qu'il va faire, c'est donner la forme lorsqu'il voit deux niveaux de fréquence, ok, une fréquence de couleur un peu différente. Donc là, c'est comme ça que le Sobel va agir. Donc, pour mieux vous expliquer ça, je vais vous expliquer ça tout à l'heure avec un petit graphe et tout. Donc là, il va plus fonctionner lorsqu'il va détecter qu'il y a une différence, et justement, voilà le mot, lorsqu'il y a une différence entre deux niveaux de texture. Ok, donc c'est comme ça que le Sobel va fonctionner, et en même temps, il va pouvoir fonctionner soit sur en touchant les X, soit sur les Y. Donc là en description je vais mettre deux vidéos, ouais sûrement deux vidéos qui vous expliquent ça bien, qui vous explique le Sobel et le Canny Edge Detection. Donc ici il est plus question de pouvoir savoir comment on l'implémente et quels sont les résultats en fait. Donc quels sont les outputs. Donc là vous avez votre Sobel en X et votre Sobel en Y. A priori vous ne constatez pas ce qui se passe, mais là vous pouvez voir il y a une légère différence entre les deux. Il y a une légère différence que vous pouvez observer. Ok, donc là je vais passer au Canny Edge Detection. Donc le Canny Edge Detection, lui, c'est un algorithme le plus puissant déjà quand même. Lui il a été lui il a été le Canny Edge Detection, lui il a été publié en 1986, voilà. Et lui vraiment lui va, c'est une amélioration du Sobel. Voilà, c'est une amélioration du Sobel dans le sens où lui il va venir prendre d'abord en entrée par exemple le Sobel X ou le Sobel Y après avoir fait ses propres calculs, et ensuite il va prendre son output pour pouvoir travailler là-dessus. Et au niveau où les incertitudes sont au niveau du Sobel X, lui va venir tout simplement mettre une ligne au milieu pour pouvoir déterminer exactement la forme, et il est très fin. Donc là vous pouvez mettre 200 ou 100 par exemple. Il faut modifier naturellement ces paramètres pour pouvoir obtenir des résultats un peu différents, voilà, et tout. Wow. Ok, donc là vous avez le Canny Edge Detection. Voilà, vous avez votre Sobel là, et vous avez le Canny Edge Detection.
là. C'est vraiment, il va aller sur vraiment ce qui est fort, ok? Ce qui est fort à l'œil. Vous voyez, c'est mon personnage qui est vraiment fort à l'œil. Et avec ces paramètres, comme je vous ai dit tantôt, ça permet de détruire du bruit. Ça permet de détruire du bruit. Donc là, si je modifie par exemple, je vais d'abord arrêter. Donc là, si je modifie par exemple la 200, donc en même temps, ça s'adapte en fonction de ce que vous voulez faire. Donc vous l'adaptez ces paramètres en fonction de ce que vous voulez faire effectivement. Donc là, si vous avez aussi en même temps une image assez claire, si vous avez une image assez claire, vous n'aurez pas de souci. Vous allez tout voir là. Vous commencez à voir qu'il y a du petit bruit qui apparaît. Ok. Voilà. Et tout. Donc là, c'est réellement ça. Ok. Vous avez le Kani Edition. Et ce qui est bien avec lui, c'est que dans des conditions vraiment meilleures, il va produire un meilleur résultat. Donc, tout du moins, il va produire un meilleur résultat, quoi. Donc, ça, c'est ce qui concerne le Kani Detection. Et là, s'il faut expliquer donc tous ces algorithmes-là, je vais prendre une image simple, comme cette image. Donc, considérons que nous avons cette image et nous voulons détecter la forme ressortie à les différentes formes qui existent dans cette image. Donc là, je vais aller au niveau, par exemple, de cette matrice. Donc là, nous avons une image qui est une matrice. Donc là, et si dès que l'algorithme va arriver à un niveau pareil, par exemple ici, au niveau du pied, je vais zoomer normalement. Et là, vous pouvez voir qu'il y a deux niveaux de teintures différentes. Donc, c'est vraiment frappant là. Pourquoi vous avez cette couleur grise sur le côté et là, vous avez cette couleur noire. Donc, là, vous avez réellement une différence entre ces deux parties. Et lorsque je détecte qu'il y a une différence entre ces deux parties, donc là, il y a une partie grise, là, il y a une partie noire. Ce que je vais faire, n'est-ce pas, c'est me placer là au milieu. L'algorithme va se placer là au milieu et comparer les différents pixels de chaque côté. Donc, le voisinage, en fait. Donc, la détection de forme, c'est basé sur le voisinage. Donc, il va comparer entre voisins comme ça. Et là, lorsqu'il va constater que réellement, il y a une couleur qui est différente entre ces deux endroits, il va donc dessiner une ligne là. Dessiner une ligne. Dessiner une ligne jusqu'au pied. Et c'est ça qui va former la forme, c'est ça qui va former tout ce que vous avez vu tout à l'heure là. Donc là, lorsqu'il détecte que les deux pixels de voisinage sont un peu différents, il va pouvoir faire une forme aux alentours. Donc, et pouvoir ressortir la forme du corps. Et en même temps, ce sont des algorithmes intelligents, donc on va le dire comme ça, puisqu'ils vont pouvoir faire cela facilement et automatiquement, détecter chaque voisin, imaginer la différence, la fréquence des différences de couleurs et tout, et pouvoir dessiner la forme. Donc là, si après cette vidéo, si vous voulez vraiment comprendre ce que c'est que ces algorithmes, vous pouvez faire des recherches sur Google et tout. Donc moi, je vais vous mettre deux liens dans la description pour bien comprendre c'est le Sobel, la différence qu'il y a entre le Sobel et le Kani Edge Detection. Je vous dis à la prochaine les gars.